Bonjour et bienvenue au Salon de la relation client de l'Ouest à la Cité des Congrès de Nantes. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette 4e édition. Je suis avec Cédric Beck. Bonjour Cédric. Bonjour. Cédric, vous êtes en charge de développement commercial chez SEED. Quels sont les services proposés par SEED? Alors en fait, SEED, nous sommes entreprise de services numériques. Nous avons aujourd'hui plusieurs activités d'infogérance, de conseil et d'intégration. 3 chiffres pour présenter SEED. 25, nous allons célébrer notre 25e bougie cette année. 400, nous sommes 400 collaborateurs aujourd'hui au niveau national et 7, c'est le nombre d'agences en France au travers desquelles on traite de la relation avec nos clients de proximité. Voilà. Et qu'est-ce qui distingue aujourd'hui SEED sur son marché? Alors, il y a plein de choses qui distinguent SEED sur son marché. Si je dois résumer, peut-être trois éléments. Le premier, ce sont nos valeurs. Intégrité, solidarité, respect. En fait, SEED est né d'une vision d'une entreprise libérée où finalement les collaborateurs sont autonomes dans les projets qu'ils mènent et la hiérarchie et le management est au service des collaborateurs qui veulent entreprendre. Et donc pour gardien du temple, en fait, dans ce modèle d'entreprise, on a 3 valeurs qui ont été co-construites avec les salariés, donc intégrité, solidarité et respect. Et ce sont des valeurs avec lesquelles on accompagne nos clients en fait, au quotidien dans nos projets. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième élément, c'est que nous sommes des experts. On fait le choix en fait, de solutions, de partenaires technologiques avec lesquels on travaille. Et donc, on ne traite pas de toutes les solutions, on n'est pas des généralistes, on est des spécialistes d'un domaine. Et donc, quand on fait du centre de contact sur la relation client, on va intégrer du Kiamo et du Aircall, par exemple. Voilà. Et alors, peut-être le dernier élément qui peut aussi nous distinguer, en fait, nous avons créé chez SEED depuis 2011 une fondation dans laquelle sont reversés 10% des résultats du groupe pour soutenir des projets caritatifs sociétaux et qui sont eux-mêmes portés par les collaborateurs. Voilà, donc 3 éléments qui peuvent nous caractériser chez SEED. Alors c'est votre 4e participation en 4 éditions à ce Salon de la relation client de l'Ouest. Qu'est-ce qui vous motive de nouveau à participer à cette édition? Alors effectivement, c'est notre 4e participation. Le salon Relations Clients de l'Ouest est pour nous l'occasion de rencontrer et nos clients, nos prospects, nos partenaires aussi technologiques. C'est l'occasion de belles rencontres, d'échanges. Et puis c'est aussi tout naturellement l'idée de prendre le pouls, la température en fait, du marché de la relation client avec beaucoup de nouveautés aujourd'hui. Et d'innovation. Donc donc pour nous, et puis pour terminer, c'est évidemment de façon naturelle, puisque notre siège social est à Nantes, à Saint-Herblain. Et donc de façon naturelle, nous sommes présents à Nantes aujourd'hui. Alors vous l'avez dit, vous êtes des experts dans la relation client. Quels sont aujourd'hui les enjeux majeurs pour les entreprises, pour vos clients? Alors je pense qu'il y a plein d'enjeux majeurs aujourd'hui dans le domaine de la relation client. Chaque entreprise va identifier finalement ses propres enjeux pour servir sa stratégie de relation client. Si je dois retenir quelque chose, je dirais que la dernière étude de Business Impact montre qu'en fait 40% des acheteurs, des consommateurs, sont prêts à acheter plus auprès d'une marque à partir du moment où ils ont une expérience client personnalisée. Donc vraiment ce qui ressort pour moi aujourd'hui, quelles que soient les technologies, c'est d'offrir en fait une expérience client unique, et ça quels que soient les canaux, quels que soient les points d'entrée ou les points de contact chez les clients. Alors même si vous avez commencé à y répondre, quelles sont selon vous les 3 clés d'une relation client réussie? Ah, ça c'est une bonne question. S'il n'y en avait que 3, ça serait magique. Je pense qu'il y en a bien plus les que 3 3. principales. Mais voilà, les 3 principales. Moi je retiendrai d'abord la confiance. La confiance parce qu'il faut avoir confiance dans ses équipes internes d'abord. Il faut leur donner confiance, il faut leur donner les bons moyens, le bon accompagnement pour être à la hauteur de cette relation client. La confiance dans les clients, évidemment, il faut donner confiance dans les clients.
Le deuxième facteur de succès, je pense, c'est d'avoir des canaux qui soient homogènes ou en tous les cas sans couture, quelle que soit l'hybridation de ces canaux aujourd'hui et quels que soient les points d'entrée pour les clients. Et puis peut-être que le troisième, je dirais, si je devais vraiment choisir sur ce troisième, c'est la personnalisation. J'en ai parlé tout à l'heure. La personnalisation qui doit permettre vraiment de faire vivre une expérience unique en fait, pour les clients. Alors, la thématique de cette année, de cette édition, c'est réveiller l'enthousiasme de vos clients. Quelles sont vos solutions pour réveiller l'enthousiasme de vos clients? Bon, alors, il y a évidemment plein de possibilités pour réveiller l'enthousiasme des clients. C'est un beau sujet. Je pense que le premier élément, c'est de réveiller l'enthousiasme interne dans l'entreprise. On parle souvent de symétrie des attentions vis-à-vis entre les équipes internes et les clients. Je pense qu'il faut arriver à réveiller cette culture de la relation client dans l'entreprise, qu'elle soit diffusée à tous les étages et qu'elle puisse transpirer dans la relation client. Donc ça, c'est le premier élément pour essayer de réveiller l'enthousiasme côté client. Il faut déjà passer par un enthousiasme interne. Ensuite, je pense que les clients peuvent s'essayer sur les réseaux sociaux, par exemple. Les réseaux sociaux pour aller justement créer de l'interaction un peu nouvelle avec les clients. Ne pas hésiter aussi à sortir des offres peut-être exclusives pour certains clients. Et puis, ne pas oublier le canal physique. On parle beaucoup d'outils, de relations à distance. Moi, je suis convaincu qu'il faut arriver à réunir des clients physiquement. Et typiquement, chez SID, nous avons créé des clubs utilisateurs en fonction des solutions que nous adressons pour justement faire venir nos clients, les rencontrer et discuter évidemment au cours de ces clubs utilisateurs. Et justement, lors de ces clubs utilisateurs, est-ce que vous constatez, observez des évolutions comportementales de la part des clients? Alors, je pense qu'il y a plein d'évolutions différentes forcément. Je pense que le constat quand même, c'est que le client est toujours plus inattendu, incohérent, parfois irrationnel. Et donc, il nous fait totalement oublier tous les parcours standardisés, banalisés qu'on a pu construire. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est que la confiance est vraiment au cœur des préoccupations des consommateurs ou des clients. Il faut être très vigilant en tant qu'entreprise sur les promesses que l'on fait. Il faut vraiment tenir, en tous les cas, avoir capacité à tenir ses promesses. Et je pense que la confiance est vraiment au cœur, en tous les cas, du processus relation client aujourd'hui. Et demain, quelles seront les évolutions dans la relation client? Demain, on parle beaucoup d'IA, d'automatisation. Alors, je pense que la relation client sera toujours plus autonome. Elle sera, grâce à cette automatisation, elle va décharger sur des tâches un peu basiques les conseillers ou les agents qui vont pouvoir se concentrer sur une relation plus humaine, pour le coup. Donc, j'irai plus d'automatisation, plus d'humain et plus d'omnicanalité parce que effectivement les parcours clients aujourd'hui ils sont plus standardisés, donc il faut pouvoir absorber l'omnicanalité. Merci infiniment Cédric. Merci à vous. On reste en contact évidemment, retrouvez-nous sur notre site www.relationclient-west.fr ou sur les réseaux sociaux. Merci de votre attention.